Ce matin, nous parlons de la grâce de Dieu et les bienfaits de la Pentecôte. Et à travers ce message, nous verrons l'unité dans la diversité. La grâce de Dieu et les bienfaits de la Pentecôte. Dans certains jours spéciaux pour les chrétiens, lorsqu'on est le 50e jour après la résurrection de Jésus. Vous savez que Jésus, après sa résurrection, il a passé 40 jours à vivre avec les disciples. Et une fois monté au ciel, les disciples étaient restés dans la chambre haute pour 10 jours en attente de quelque chose de spécial qui a été promis par le prophète Joël, dans Joël 2, 28, la parole de Dieu dit, dans les derniers jours, Dieu répandra son esprit sur toute chair. Et vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des songes, des vieillards, des visions. Et cette prophétie qui a été faite par le prophète Joël, Jésus également avait prophétisé sur les disciples en promettant le Saint-Esprit dans Actes chapitre 1er. Le verset 4 nous dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Ouvre ta Bible avec nous, frères et sœurs. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est une promesse faite par Jésus. Et dans l'Ancien Testament, le prophète Joël avait déjà prophétisé concernant l'arrivée de cette puissance. Remarquez bien les paroles que le Maître a prononcées. Vous recevrez quoi? Une puissance. Tout le monde dit puissance. Tout le monde dit le Saint-Esprit, c'est une puissance. Encore, le Saint-Esprit, c'est une puissance. Et on va voir à travers Actes chapitre 2 comment cette promesse a été accomplie le jour de la Pentecôte. Donc la Pentecôte existait avant, on l'appelait la fête des semaines. Donc après 7 semaines, 7 fois 7, 49, et le 50e jour, c'était la Pentecôte. Donc Penta qui signifie 50. Alors que ce grand événement allait prendre sa réalisation en ce jour. La Bible nous dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. On aimerait mettre l'accent sur ils étaient tous comment? Ensemble. Donc ils ont observé ce que le Maître avait dit, de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Donc ils étaient à Jérusalem, ils étaient tous ensemble. Vous savez ce qui est écrit dans Psaume 133, il est agréable, il est doux pour des frères de demeurer ensemble, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, c'est comme l'huile précieuse qui descend sur la tête d'Aaron, qui descend sur la barbe d'Aaron, sur sa barbe, et qui descend sur le bord de ses vêtements. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et l'action de la Pentecôte pour vous aujourd'hui. Nous voyons qu'au départ, que les disciples vivaient dans l'unité. Ils étaient tous ensemble. La parole qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Eh bien, frères et sœurs, les disciples attendaient quelque chose. Au verset 2, gardez votre Bible ouverte dans Actes chapitre 2. Au verset 2, la Bible nous dit tout à coup.
Il vient du ciel. Qu'est-ce qui venait? Quoi? Un bruit. Est-ce quelqu'un qui marchait à ce moment? Il vient du ciel quoi? Un bruit. Comment a été ce bruit? Comme celui d'un vent impétueux. Vent impétueux veut dire quoi? Un gros vent, comme celui d'un vent impétueux. Qui faisait quoi? Qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Eh bien, la Bible nous dit, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis de quoi? Du Saint-Esprit, et se mit à faire, à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur ordonnait de s'exprimer. Au verset 5. Pourquoi y avait-il tout ce beau monde? Or, il y avait quoi? Un séjour. Parce qu'on devait fêter la fête des semaines, on devait fêter la Pentecôte, le 50e jour. Tout le monde, toutes les nations, ils étaient là à ce moment. Tous les Juifs étaient réunis. La Bible nous dit des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, qu'est-ce qui arrivait? La multitude, tout le monde qui devine en fête, ça fait, accourut. Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous comment? Dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Comment se fait-il qu'ils puissent parler en d'autres langues? Et puis au verset 9, on cite toutes les nations, tous les peuples qui étaient là. Mais la Bible nous dit, il y en a aussi qui se moquaient d'eux et qui disaient, mais ils sont pleins de vin doux. Il y avait un homme au verset 14. L'homme qui a reçu les clés. L'homme que Jésus avait parlé. L'homme qui a reçu cette mission. Je vous donnerai les clés du royaume de Matthieu chapitre 16. Eh bien, cet homme, frères et sœurs, ce jour, il a pris la parole. Qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce que Pierre a dit? Pierre se présentant avec les 11. Il éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille. Ces gens que vous voyez aujourd'hui, ils ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, 9 heures du matin. Mais ceci est arrivé aujourd'hui parce que le prophète Joël avait déjà parlé dans les derniers jours, dit Dieu. Je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils, et vous recevrez une puissance. Sans cette puissance, nous ne pouvons pas parler de Jésus. Sans cette puissance, nous ne pouvons pas annoncer Jésus. Sans cette puissance, nous ne pouvons pas chasser les démons de la résurrection de Jésus. Nous sommes des témoins auriculaires parce que nous n'étions pas là en ce moment, frères et sœurs. Mais gloire à Dieu pour Pierre qui était là. Béni soit l'Éternel pour ces hommes, pour les témoins oculaires qui avaient vu Jésus, qui a vécu avec lui pendant 40 jours après sa résurrection, frères et sœurs. Nous sommes contents ce matin parce que Jésus avait dit à Thomas, heureux ceux qui n'ont pas vu et compris. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et cette puissance qui est en nous, elle est là pour nous convaincre. Combien de monde le Saint-Esprit convainc déjà? Combien de monde a envie de faire ça qui mal? Et puis le Saint-Esprit vous parle. Il ne nous pas faire ça parce que la parole de Dieu n'est pas d'accord avec ça. Et le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. On ne parle plus du futur. Vous êtes des témoins aujourd'hui. En tant que témoin, il faut annoncer la bonne nouvelle. Allez partout. Le monde, prêchez la bonne nouvelle. Qui est-ce qui aime faire travail ça? Hein? Levez mon souhait évangéliser. Vous connaissez quelqu'un dans la salle là qui est dans l'évangéliste. Il veut parler avec le monde, le Saint-Esprit
convaincre cœur monde. Levez-moi sur aimer évangéliser. Donc, si on pas aimer évangéliser, on va manquer. Il vous manque quelque chose. Parce que la grande commission demandait à tous et à toutes d'aller annoncer cette bonne nouvelle. Eh bien, frères et sœurs, ce matin, nous voulons tirer des leçons de la Pentecôte. Il ne s'agit pas seulement de parler du Saint-Esprit, mais quelles sont les leçons avons-nous apprises de la Pentecôte? Il y a de grandes leçons. Eh bien, frères et sœurs, la première leçon que nous pouvons tirer de la Pentecôte, c'est la dépendance du Saint-Esprit. Il faut que nous dépendions de l'Esprit. Est-ce que là, avec moi, dit dépendance du Saint-Esprit? Dépendance. Dis de dépendre de l'Esprit. Moi, je vais laissez-vous conduire par l'Esprit. Pas de monde qui a conduit par l'Esprit pour un sentiment. Lorsque vous vous laissez conduire par l'Esprit, lorsque c'est Dieu qui vous dirige, il n'y aura pas d'échec, frères et sœurs. Ce sera succès. Vous allez marcher de progrès en progrès, frères et sœurs, parce que vous vous laissez diriger par l'Esprit de Dieu. Nous voyons dans cette leçon que Dieu a toujours gardé. Frères et sœurs, il n'aurait pas reçu cette puissance, il n'aurait pas reçu cette force. Aujourd'hui, nous avons besoin d'être patients comme les disciples de Jésus. Amen. Donc la Pentecôte, frères et sœurs, a marqué l'accomplissement. Je suis allé à Samarie. Les Samaritains, quand ils avaient reçu le Saint-Esprit de Dieu, ils étaient contents, frères et sœurs, parce qu'ils ont reçu de Dieu dans votre vie ce matin. On dit béni soit l'Éternel pour cette puissance. Béni soit l'Éternel pour cette grâce, frères et sœurs. Ce n'est pas sans raison que Dieu nous donne le Saint-Esprit. Frères et sœurs, c'est pour pouvoir témoigner son nom. Dieu nous a équipés, frères et sœurs, pour parler de lui. Nous sommes appelés à défendre le nom de Jésus. À défendre, moi je dis bien, nous sommes appelés à faire quoi? À défendre le nom de Jésus. Et à dépendre de la puissance du Saint-Esprit pour proclamer l'évangile. Jésus n'a pas envoyé ses disciples sans cette puissance. Il dit, restez à Jérusalem. Après avoir reçu cette puissance, vous pouvez sortir. Mais sans cette puissance, vous ne pouvez pas annoncer. Sinon, malheur à bonjour. Mais lorsque vous arrivez, le Saint-Esprit vous ouvre, tout rouge. En bas, le sang de Jésus, le malheur n'aura aucun pouvoir sur vous. L'Éternel, que peuvent me faire des hommes? Mes et sœurs, Dieu nous donne cette puissance pour témoigner son nom. Le Saint-Esprit de Dieu rend l'évangile puissant dans notre vie. À partir de la Pentecôte, à partir de l'effusion du Saint-Esprit, frères et sœurs, nous voyons comment l'évangile transcende des barrières linguistiques, puisse entendre, puisse comprendre le message de la parole de Dieu. Allons-y avec Jésus, pas de barrière. Avec la puissance du Saint-Esprit, pas de barrière. Pas de barrière. N'a pas de montagne qui n'est pas capable de déplacer avec la puissance du Saint-Esprit. Pas de problème qui n'est pas capable de résoudre avec la puissance du Saint-Esprit. Les disciples ont parlé en d'autres langues. Vous savez pourquoi? C'était pour permettre à chacun de comprendre et d'entendre l'évangile dans sa propre langue. On nous dit puissance dans le nom de Jésus. Il y a beaucoup de puissance dans le nom de Jésus. Il y a l'unité. C'est cette prière que Jésus avait faite en utilisant l'onction sacerdotale dans Jean chapitre 17. Père, je ne te prie pas pour eux. L'homme de Dieu a répondu, repentez-vous et que chacun de vous
soient baptisés au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés, car la promesse est pour vous. La promesse est pour vos enfants. La promesse est pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre. L'Esprit Saint, pas jamais fait mentir. Sous personne, l'Esprit Saint agit toujours. Nous dit l'Esprit Saint agit toujours. Les chirurgiens, les spécialistes ont témoigné que les gens qui ont reçu cette puissance, ils ne prennent pas le mal, la maladie dans leur corps, ne réagissent pas de la même façon, parce que puissance, c'est une transformation de faire. Du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit fait augmenter l'effectif de l'Église. L'Église d'aujourd'hui doit créer un impact sur la société, frères et sœurs. Avec cette puissance que nous avons, il faut créer un impact. Il faut impacter le monde. Les disciples ont impacté le monde. Un seul discours, des paroles prononcées sous l'onction, 3000 âmes. C'est la force. Le Saint-Esprit, c'est la puissance, frères et sœurs. Nous ne sommes pas capables de vivre sans cet esprit. Comme ton bagage. Si on n'a pas cet esprit, on va tomber dans le péché chaque jour. Si on n'a pas cet esprit, convoitise à frapper à terre chaque jour. Mais lorsque cet esprit est en dedans, la faut résister à la convoitise. On va trembler, on va pécher. La Bible a dit tremblez et ne péchez point. Parlez en votre cœur sur votre but. Taisez-vous. Puissance ça, il là toujours, frères et sœurs. Puissance ça, il là toujours, frères et sœurs. Et c'est ça que nous sentons puissance ce matin. Pendant que tu as adoré, et c'est une force qui bat là. Il y a une force qui rentre en vous. Et c'est force ça qui change. Cet esprit allait rentrer dans vous. Ou pas même monde côté avant. Vous êtes capable de chanter. Là, changer moins. Jésus guérit non moins. Moi, pas même monde de l'intelligence. Afin que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait, frères et sœurs. Regardez avec moi les versets 41 jusqu'au verset endormi. Et pour qu'on ait pour descendre sous genou. Combien de monde ça peut arriver? Endormi. On force qu'ils ont levé. Levez pour prier. Pendant qu'on dit machine, on force qu'ils ont. Problème pas. Est-ce que les sœurs ont un problème? C'est problème pas. La Bible nous dit si un membre souffre, tous les membres. Répétez, frères et sœurs. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se sentent honorés, frères et sœurs. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres. Chacun, nous avons besoin de cette puissance lorsqu'il y a quelqu'un qui se présente dans la salle avec une douleur quelconque, avec une maladie quelconque, pour que le psaume 103 prenne d'application, frères et sœurs, à dire, ou de nouvelles maladies, pas qu'un malade que le Seigneur n'est pas capable de guérir, frères et sœurs. Et ça que l'Église a besoin de puissance. Le commérage ne sert pas à l'Église. Mais c'est l'onction qui fait avancer l'Église, frères et sœurs. C'est une vie de prière, une vie de consécration qui fait avancer l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, la Bible a dit, frères et sœurs, dans Actes chapitre 2, verset 47, il louait Dieu, se trouvant grâce auprès de tout le peuple. Dans les prières, l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent, frères et sœurs. Plus la prière, c'est plus le Seigneur va avancer vers nous. Vous me chercherez, vous me trouverez, mais si vous me cherchez de tout votre cœur. On nous dit vie communautaire, frères et sœurs. On nous dit tête ensemble matin. On nous dit tête ensemble matin. Au lieu que pour l'église, tout le monde qui lâchait dans la prière, le matin, c'est le moment. C'est le moment de vous approcher de Dieu, comme Asaph dit pour moi, m'approcher de Dieu. M'approcher de... Comme les disciples,
Nous devons nous rassembler régulièrement pour prier, pour chercher le Seigneur. L'Église d'aujourd'hui a besoin de chercher le Seigneur. Ceux qui font le mal, ils s'entendent pour faire le mal. Mais ceux qui font le bien doivent s'entendre aussi pour faire le bien. Lorsque le peuple de Dieu, c'est les portes qui étaient fermées. J'aimerais vous dire ce matin, quelle que soit la porte qui se ferme devant vous, la puissance du Saint-Esprit peut l'ouvrir. Quel que soit le défi auquel vous vous confrontez, la puissance du Saint-Esprit peut changer la situation. Il y avait un seul soldat qui surveillait un seul homme. Avec la puissance du Saint-Esprit, frères et sœurs, les chaînes ont été rompues, béni soit l'Éternel. Les portes ont été ouvertes, gloire à Jésus. Des portes qui peuvent l'ouvrir dans le nom de Jésus. Des chaînes qui peuvent tomber dans le nom de Jésus. Nous déclarons ce matin que les chaînes tombent dans le nom de Jésus. Que les malades soient guéris dans le nom de Jésus. Regardez la parole du Maître. Quand le Consolateur sera venu, quel est son travail? Lisez le verset 13, Jean 16. Quand le Consolateur sera venu, quel est son travail? Le Consolateur, quel est son nom? L'Esprit de vérité. On nous dit l'Esprit de vérité. L'on recevra cet esprit, on va mentir encore. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité qu'il est, il fera quoi? Il vous conduira dans toute la vérité. S'il y a quelqu'un qui vous conduit dans le mensonge, ce n'est pas Jésus. Parce que le malin, c'est le père du mensonge. Le Saint-Esprit, lui, c'est la vérité. Quand le Consolateur sera venu, son travail, c'est de nous conduire dans la vérité. Et puis, des feuilles sèches. Ce matin, je vous invite à lever vos yeux vers les montagnes. Levez vos yeux vers le ciel pour voir l'espérance, pour voir des feuilles vertes, pour voir à Onésime en prison. Et c'est lui qui a prêché l'évangile à Philémon. Eh bien, la puissance du Saint-Esprit a uni le pauvre et le riche. Si vous possédez des choses et que vous humiliez l'autre parce qu'il ne possède rien, vous n'avez pas en vous le Saint-Esprit de Dieu. Bon, me dit ça bien. Lorsqu'on a des bénédictions naturelles et pour humilier l'autre monde, on peut pas gagner cet Esprit de Dieu dans vous. Nous sommes des noirs, mais ça ne fait pas de nous inférieurs du blanc. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, il n'y a pas de couleur, frères et sœurs. Ne rabaissez-vous pas devant l'autre, parce que vous avez le Saint-Esprit de Dieu en vous, frères et sœurs. Le blanc n'est pas supérieur à vous. Vous êtes des serviteurs de Dieu. Vous êtes des servantes de Dieu. Vous avez en vous la puissance du Saint-Esprit. Quand nous possédons la puissance du Saint-Esprit, c'est de vous sentir inférieur à l'autre. Parce que vous possédez quelque chose. Vous possédez une puissance en vous. Dans Deutéronome 28, la parole de Dieu dit, le serviteur de Dieu ne sera jamais en bas, il sera en haut. Le serviteur de Dieu ne sera jamais la queue, il sera la tête. Le serviteur de Dieu ne sera jamais un dernier, il sera le premier. Et nous comprenons que nous gagnons Jésus dans nous. Et nous comprenons, nous possédons en nous quelque chose de spécial. Nous ne pouvons pas marcher même gens encore. Nous avons senti que nous sommes des ambassadeurs, des représentants du royaume de Dieu. N'importe comment, parce qu'ils représentent le royaume. Vous représentez le royaume spécial, le royaume de Dieu. Combien de monde matin qui sentit qu'ils sont des représentants du royaume de Dieu? Les représentants du royaume de Dieu, il faut marcher chez le Père, parce que vous représentez le roi. Je dis ce matin, vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Comment qui croit que vous bénis? Comment qui croit que sont bénédictions? Si je suis une bénédiction.
de l'Égypte. La parole de Dieu nous dit Jacob bénit Pharaon une première fois. Jacob bénit Pharaon une deuxième fois. Pourquoi? Parce que Jacob avait en lui la puissance de Dieu. La puissance du Saint-Esprit est en lui. Côté puissance, c'est lumière. Côté puissance, c'est la force. Côté puissance, c'est la joie. Soyez toujours joyeux. Et ils ont compris le message. Aujourd'hui, il y a des porte-voix. Il y a des haut-parleurs. Mais pourtant, certains ne peuvent pas entendre. Certains ne peuvent pas comprendre la parole de Dieu. Mais ces gens qui étaient là, si vous êtes discrets, il y a des choses qui vont vous échapper. Si l'on vient l'église ou discret, vous regardez qui coule robe pour vous mettre. Si l'on vient l'église, vous regardez qui coule sandales qui n'ont pied l'autre là. Si l'on vient l'église, c'est critique qu'on fait. Si l'on vient l'église, c'est déshabillé. On déshabille au monde avec Dieu. Ou empêcher l'église d'avancer. Ça s'appelle nous venir l'église. C'est pour Dieu nous fixer sur Jésus. Dis frères qui contrôlent. Que ce soit dans une discussion biblique, nous avons besoin de la concentration, frères et sœurs. S'il n'y avait pas cette concentration, comment Pierre pouvait-il entendre des gens qui disaient, oh frère, que ferons-nous? Et le baptême. Si vous êtes dans cette salle, vous n'êtes pas encore plongé dans les eaux du baptême, il vous manque quelque chose. Si vous êtes dans cette salle, vous n'avez pas encore reçu Jésus comme votre sauveur personnel, il vous manque quelque chose. Si vous avez déjà accepté Jésus depuis des années, seulement comme sauveur, mais vous ne l'avez pas encore accepté comme Seigneur, il vous manque quelque chose. Le sauveur ne passe pas des autres, il nous prend, il nous sauve. Mais le Seigneur, il nous passe des autres. C'est le Seigneur qui nous dit quoi faire. Quand Saul a été frappé sur la route de Damas, il y avait une force qui le frappait. Vous savez ce que Saul a dit? Qui es-tu, Seigneur, face à cette force? Eh bien, Saul a identifié qu'il y avait le Seigneur. Eh bien, Paul devait l'obéissance. Et Jésus a répondu, c'est moi, Jésus, que tu persécutes. Ne soyez pas des moqueurs dans l'assemblée de Dieu. Soyez de vrais adorateurs. C'est pourquoi dans l'église, il ne faut pas qu'il y ait des clans, de petits groupes. Chez les 120, il n'y avait pas de clan. Ils étaient réunis tous. Ils attendaient quelque chose. Lorsqu'on est venu ici, on attend quelque chose. Qu'est-ce qu'on veut voir? On veut voir la manifestation de la puissance de Dieu. Nous voulons nous édifier ensemble. Nous voulons vivre dans cette communion. Frères et sœurs, Matthieu 28, verset 19 à 20 pour ceux. Faites de toutes. Lisez-le, frères et sœurs. Allez. Qui a passé cet ordre? Quel ici? Allez. Donc aller veut dire, il faut un déplacement, c'est ça vrai? Allez. C'est le changement que bon Dieu fait dans la vie. Croyez-moi que bon Dieu change. Regardez tes tout. 10 ans de ça, est-ce que c'est qu'on sortait? Dis bon Dieu merci pour le changement. Dis merci à Dieu parce que éternel aujourd'hui. Vous qui êtes bénis de Dieu, dis béni soit l'Éternel. Dis gloire à Jésus pour ce changement. C'est grâce à cette puissance, frères et sœurs. Cette puissance nous permet de travailler ensemble. Cette puissance nous permet de travailler dans la paix. Verset 42 jusqu'au verset 47. Eh bien, il y avait un engagement communautaire entre les disciples. Dans Actes 4, verset 32, la Bible a dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Non. Est-ce que vous ne voyez pas la différence dans l'église? Qui est-ce qui est plus riche? Qui est-ce qui a une plus belle voiture?
Qui est-ce qui est belle maison? Ce n'est pas ça l'évangile là. L'évangile là, c'était ensemble. Les insensés, mais comme des sages. Frères et sœurs, le verset 16, c'est pour vous. Rachetez le temps. Combien de monde qui voit verset 16 là? Éphésiens 5. Rachetez le temps. Pourquoi? Pourquoi il faut racheter le temps? Quand les jours sont mauvais. Quel jour qui est mauvais comme ça? 2 Timothée chapitre 3. Dans les derniers jours, ce jour, ce moment, cette période, les hommes deviennent renier. Ceux qui ont fait la France, savoir Jésus. Je vous invite à embrasser Jésus, à vous approcher de lui. Rachetez le temps quand les jours sont mauvais. Regardez frères, regardez sœurs, dis rachetez le temps. Rachetez le temps, mon frère, quand les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Qu'est-ce que vous voyez à la télévision aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voyez sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Qu'est-ce que vous constatez? Les bagages qui étaient à passer dans la chambre, je dis alors, il faut instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre quand il sera grand et ne s'en détournera pas. La Bible dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelles activités qui sont faites. Voici, que faire donc frère? Lorsqu'on se réunit ensemble, parmi vous, y a-t-il un cantique, une instruction? Et voilà ce que l'apôtre nous dit. C'est du temps de la prière, de la consécration. Lorsque vous agissez ainsi, quand on se présente à l'église, on rentre dans le temple avec des actions de grâce. On rentre dans le temple avec des louanges. Que soit l'éternel. Voilà Jésus. On va vanter le jour de la Pentecôte. Tu as rempli chambre là, côté que tu es ensemble de personnes. De tout ta parlé au seul langue. Le va dire avant, c'est l'Esprit de Dieu. Béni soit l'éternel pour l'Esprit de Dieu. En nom